C'est une main tendue que propose le président ivoirien Alassane Ouattara à son opposant historique Laurent Gbagbo et l'ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé suite à la confirmation le 30 mars de leur acquittement par la CPI. Alors qu'il présidait ce 7 avril son premier conseil ministériel depuis le changement de gouvernement, le président Ouattara a affirmé que Laurent Gbagbo peut rentrer dans son pays sans crainte de représailles. Même les poursuites pendantes pour braquage à main armée pourraient être levées. Cette décision facilite la tâche du ministre de la Réconciliation que je suis. Le président Ouattara est dans une disposition d'esprit pour aller à la réconciliation et à la paix. C'est en effet un pas de plus effectué dans le sens de la réconciliation nationale. Déjà fin 2020, les autorités ivoiriennes avaient octroyé à Laurent Gbagbo 2 passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique. Après une présidentielle tendue, parsemée de violence, le régime du président Ouattara semble déterminé à faire tomber définitivement le spectre de la violence qui plane depuis 2 décennies sur la Côte d'Ivoire, même si les points de vue divergent sur cette approche. Je ne pense pas que faire venir Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire soit l'épine dorsale effectivement de la réconciliation de notre pays. Non, c'est un élément parmi tant d'autres. Le président Ouattara ne doit pas utiliser la venue du président Laurent Gbagbo comme effectivement un acte fort de réconciliation. Non, il a été acquitté par la CPI et c'est tout à fait normal que M. Laurent Gbagbo rentre chez lui en Côte d'Ivoire. Donc je ne vois pas en cela un acte fort du président Ouattara. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes encore, militaires comme civils, qui croupissent dans nos prisons en Côte d'Ivoire sans jugement. C'est une manière effectivement de feinter, de bluffer un peu la communauté internationale en disant voilà, j'ai eu un 3e mandat calamiteux, c'est vrai que j'ai été combattu, mais là j'ai la volonté d'aller à la paix, donc laissez-moi diriger. Non, M. Ouattara, nous le connaissons. Il ne veut pas de réconciliation durable et sincère dans ce pays-là. Il utilise les moments, effectivement, politiques pour agir et pour tromper la vigilance, effectivement, de la communauté internationale et de la communauté nationale. Laurent Gbagbo est en effet le premier chef d'État à être jugé devant une cour internationale de justice. Après la crise post-électorale de 2010, il avait été arrêté et poursuivi pour crimes contre l'humanité. Rappelons qu'après avoir boycotté de nombreux scrutins, dont la présidentielle d'octobre 2020, son parti, le FPI, Front populaire ivoirien, a pris part aux élections législatives de mars 2021, élections qui ont permis le retour de 91 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale.